Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'interviens concernant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Quelles leçons en tirer? En tant que citoyen, cela m'interpelle et interpelle tout le monde. Nous ne pouvons pas cautionner la violence d'où qu'elle provienne. Ces actes de violence sont à condamner jusqu'à la dernière énergie. Nous oublions souvent qu'il y a plusieurs types de violence. La violence verbale, la violence physique et la violence morale. Je ne suis pas d'accord qu'on dit que c'est interdit de violenter une femme. En disant cela, c'est comme si les femmes sont des êtres à part ou que les hommes sont supérieurs aux femmes. Alors que c'est faux, nous le savons tous. Nous sommes tous au même pied, tous des humains. Disons plutôt qu'il est interdit de violenter toute personne. Ça, je suis d'accord. Nous devons tous faire attention à nos actes et à nos propos, surtout quand on est porteur de voix. C'est vraiment décevant qu'on puisse en arriver là, dans notre Assemblée nationale. Nos mandataires à l'Assemblée nationale sont-ils à la hauteur de leurs tâches? On se le demande. Quelles leçons vont tirer nos enfants face à ces actes de violence répétitive? Avec ces mauvais exemples que les adultes ne cessent de donner, je me demande vraiment comment font les éducateurs pour gérer toute une classe de plus de 40 enfants. L'Assemblée nationale n'est-elle pas le reflet de la violence qui sévit dans le pays? Certes, l'Assemblée nationale est comme une arène, mais une arène nourrie par des débats d'idées et non par des agressions et violences sans cesse. Ça fait très mal de recevoir une gifle, oui. Mais à mon avis, ça fait plus mal quand on insulte ton guide religieux. J'invite le procureur de la République à s'autosaisir directement pour ces genres de dérives. La religion est comme l'opium du peuple, tout comme l'ethnie. Personne ne doit s'amuser à attaquer la foi d'autrui. Notre pays, le Sénégal, est connu pour ses chefs religieux exemplaires, comme le cardinal Hyacinthe Thiandoum, le cardinal Théodore Adrien Sarr, El Hadji Malick Sy, Cheikh Amadou Bamba, Serigne Limamou Laye, Cheikh Mohamed Kounta, El Hadji Abdoulaye Niass et tant d'autres, qui sont les piliers d'un Sénégal stable et paisible, où fait bon à vivre. Soyons conscients de tout l'héritage que nos ancêtres nous ont légué pour que nous puissions vivre dans le pays où il fait bon à vivre, un pays de paix. Et transmettons-le fièrement et fidèlement à nos enfants et à nos petits-enfants. Je vous remercie.